Oui, tu passeras, tu vas me Je ne vais pas passer devant. Non, mais ça, ils seront là. La musique n'est pas monter les couleurs. C'est jamais ça. Il y a le monsieur qui fait. Ce que je peux faire, c'est me mettre au milieu. Je peux me mettre au milieu, dans l'allée. Inquiétude. Tristesse. Halluciné. 1915. Obus. Tranché. Poilu. Peur. Marionnette. Le horizon. Censure. 1916. Verdun. Le feu. Horreur. La somme. Détresse. Le sang. Shrapnel. 1917. Chemin des dames. Innu. Bruit. Guerre en outrance. Massacre. 1918. Boucherie. Sacrifice. Commodo. Souffrance. Épouvantable. Traumatisme. 10 milliards de morts. 20 ans. Une narration sacrifiée. Présenté. Henri. Attention pour les couleurs. Au cours du conflit, 231 Beaucairois vont mourir pour la France. Leurs noms sont inscrits au monument aux morts. Olympe de Guerre. Elle s'est mariée à Beaucaire en 1934 et s'y est éteinte à l'âge de 90 ans. Aujourd'hui, en ce 11 novembre 2018, nous célébrons nos héros beaucairois morts pour leur pays et vous en faites partie. On compte déjà 25 000 morts. Le 5 septembre, les Allemands sont aux portes de Paris. La réquisition des taxis parisiens et le transport des renforts sur la Marne est un succès. En fin d'année, le front s'étend de la Suisse à la mer du Nord. Le conflit s'enquiste dans une guerre de position indécise. Les belligérants s'enterrent et construisent des tranchées et des couloirs de barbelés. Venu avec un piquet d'honneur que je salue également. Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, je pense bien sûr également aux pompiers, aux policiers qui sont présents aujourd'hui, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les résistants et anciens combattants, madame la conseillère départementale, monsieur le conseiller départemental, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, mesdames et messieurs les adjoints au maire et conseillers municipaux, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, enseignants et leurs élèves, chers amis beaucairoises et beaucairois, mesdames, messieurs. Je suis tout d'abord très heureux de me tenir aujourd'hui devant vous, devant ce très beau monument aux morts. Sachez qu'il vient d'être officiellement inscrit
il y a quelques jours au titre des monuments historiques par arrêté de monsieur le préfet de région. C'est une grande fierté pour nous qui travaillons ensemble avec les services de l'État depuis près d'1 an. En ce centenaire de l'armistice de 1918, la ville de Beaucaire a tenu, vous le voyez, à vous proposer une cérémonie très particulière. J'y reviendrai en fin d'allocution pour notamment remercier tous ceux qui ont mis leur énergie, leur cœur dans la préparation de ce bel hommage qui leur a pris un temps certain. Mais il me revient d'abord de rappeler pourquoi nous sommes réunis ici aujourd'hui. Si nous sommes ici réunis aujourd'hui, c'est pour célébrer avec joie l'armistice de 1918 qui marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale, la victoire des Alliés et la défaite totale de l'Allemagne. Il y a aujourd'hui 100 ans, jour pour jour, intervenait le cessez-le-feu qui allait alors entraîner dans l'ensemble de la France des volées de cloches et des sonneries de clairons annonçant la fin d'une guerre qui a fait plusieurs millions de morts, d'invalides et de mutilés. Parce qu'ils se sont battus pour notre liberté, nous devons penser à toutes celles et à tous ceux qui ont payé de leur vie leur engagement, à tous ceux qui ont été blessés au cours de cette terrible guerre et aussi à tous ceux qui ont été marqués à vie par ce qu'ils ont vu ou tout simplement par la perte d'êtres chers. Que nous pensions aussi à ceux de nos aïeux qui ont vécu cette période. Ce passé et les souvenirs qu'il évoque ne doivent jamais s'éteindre, et pour cause. Tous ces hommes courageux, épris d'idéal, combattants de la liberté, ont offert leur vie pour que d'autres destins se prolongent. Nous leur devons cette liberté, mais aussi reconnaissance et admiration éternelle. Il était donc important que les petits Beaucairois fassent des recherches sur eux, et n'oublient pas ce qui s'est passé, car ces commémorations sont importantes pour honorer notre passé, pour la mémoire collective, et puis parce qu'elles doivent être des journées de réflexion personnelle et collective sur le présent et sur l'avenir que nous voulons et que nous construisons tous ensemble au quotidien. Nous percevons aujourd'hui que nous sommes un peu les survivants de l'histoire. Cela nous oblige et nous confère des responsabilités éminentes. Ici, nous mesurons combien est belle et juste cette citation de Bernanos. Devant vous, il y a des vies, il y a des individus. On l'a rappelé tout à l'heure avec ces portraits et ces noms cités. On ne peut pas les citer tous ce soir, mais plusieurs ont été nommés par les élèves qui ont fait des recherches sur eux. Il y a donc des vies, des individus, pour qui la famille, l'intérêt général, la France, la patrie, la solidarité nationale ont eu un sens qui a dépassé leur existence. Sans cet esprit public, sans cette solidarité nationale, la France ne serait pas la France. Dans l'ouvrage écrit du temps de la guerre, Pierre Teilhard de Chardin, qui était de cette guerre, disait « J'affirme pour moi que sans la guerre, il est un monde de sentiments que je n'aurais jamais connu ni soupçonné. Personne, hormis ceux qui y auront été, ne saura le souvenir chargé d'émerveillement qu'un homme peut garder de la plaine d'Ypres en avril 1915, quand l'herbe des Flandres sentait le chlore et que les obus coupaient les peupliers le long d'Yperlé. Ou bien des côtes calcinées de Souville en juillet 1916, quand elle fleurait la mort. Ces heures, plus qu'humaines, imprègnent la vie d'un parfum tenace, définitif, d'exaltation et d'initiation, comme si on les avait passées dans l'absolu. Tous les enchantements de l'Orient, toute la chaleur spirituelle de Paris ne valent pas dans le passé la boue de Douaumont. C'est-à-dire que la guerre, pour lui, nous ramène à l'essentiel, loin de la tyrannie de l'immédiat, du tout de suite, des plaisirs, du sans effort, du droit à, de l'apparence et du narcissisme triomphant. Nous avons besoin de retrouver cet esprit public, cette solidarité nationale qui ont animé nos aïeux et ont participé à sauver notre pays. Humbles et très modestes face à tout cela, nous avons après eux ce devoir de perpétuer l'amour de la France, notre patrie, son identité, ses racines, ses valeurs, nos valeurs éternelles, et de nous battre pour qu'elles soient respectées ici. Ne jamais transiger face à ceux qui les menacent et toujours nous lever, comme l'ont fait nos ancêtres qui savaient penser collectif. C'est pourquoi penser à cet armistice aujourd'hui ne doit pas nous empêcher de penser, bien sûr, au présent et à l'avenir. Nous en avons même le devoir. Et le devoir de ne pas oublier qu'il y a aussi aujourd'hui des drames qui frappent partout dans le monde. La France est également actuellement aussi engagée dans des conflits à l'international. Régulièrement, nos soldats d'aujourd'hui sont tués en opération extérieure. Il y a donc encore aujourd'hui des morts pour la France. Le lien armée-nation est important à préserver aujourd'hui et je remercie à nouveau le 503e régiment du train d'être parmi nous. Le combat pour la paix mené il y a 100 ans est encore aujourd'hui un combat d'actualité pour nos soldats auxquels je voudrais rendre hommage. Il est important, bien sûr, de donner à l'armée française les moyens d'être une armée indépendante, digne d'une grande puissance, capable de défendre par elle-même ses intérêts et de garantir sa sécurité et notre sécurité. Nous devons aussi revenir à un effort de défense suffisant et nécessaire pour assurer la pérennité des programmes, assurer la modernisation des matériels et le maintien des effectifs, assurer le contrôle de nos espaces maritimes et aériens et la sécurité intérieure. En attendant et pour finir, je voudrais à nouveau en votre nom rendre hommage à nos combattants d'hier, mais aussi à nos soldats d'aujourd'hui.
et en particulier aux Beauquerrois héroïques qui doivent rester pour chacun de nous un modèle, un exemple et une source d'inspiration, à ceux qui se sont battus sous et pour notre drapeau, pour la France, pour leur patrie, quand d'autres, aujourd'hui, arborent et sortent avec fierté à la moindre occasion des drapeaux de pays tiers. Ne soyons pas dans l'individualisme, ouvrons les yeux et ne perdons pas de vue l'essentiel. Je terminerai en remerciant ceux qui, bénévolement, ont permis que cette cérémonie municipale soit encore plus belle cette année que les autres années. Les chefs d'établissement et enseignants des écoles de la Moulinelle et de Garrigue-Plane, mais aussi du collège Elsa Triolet, les élèves de ces établissements, de ces écoles et également du lycée Paul Langevin et de la section Croix-Rouge. Et tous ces élèves ont fait un travail remarquable et je tiens encore une fois à les saluer et à les féliciter avec leurs enseignants. Sachez que nous sommes tous très fiers de vous. Je voudrais aussi ne pas oublier Gérard Sarail et Gaston Pi qui ont passé beaucoup de temps à organiser cet événement ainsi que toutes les équipes techniques. Je vous remercie. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes. Ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes. Ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève de volées de cloches en sonneries de clairons, d'esplanades de grandes villes en places de villages. Partout on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien. Ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée, la paix enfin va revenir. Mais partout aussi, on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là, comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toutes générations et de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui
jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus, morts pour la France, de nos civils, dont beaucoup ont aussi perdu la vie, de nos soldats, marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villages détruits, de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique, qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour, dans la conscience de notre histoire et dans le refus de la répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même de civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Vigilance, tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi serons-nous dignes du sacrifice de celles et de ceux qui, aujourd'hui, font que nous nous tenons là, unis, en peuple libre. Vive l'Europe en paix, vive la République et vive la France. Mort pour la France au Mali, le 21 février 2018. Caporal Bogus Pochinski, 2e régiment étranger d'infanterie, mort pour la France en Irak, le 21 mars 2018. Si les hommes sont les héros sur le front, à la fin du conflit, elles seront 600 000 veuves, bien souvent. Mon métier est apiculteur. Je m'engage dans la Première Guerre mondiale le 11 avril 1914 dans le 11e régiment des hussards. Je suis mort le 27 juin 1917 à Lazaret-Fonteresse, à l'âge de 25 ans. Je suis mort par suite de blessures. J'ai été décoré par les médailles de croix de guerre et médailles militaires. Je suis le 61e Beaucairois à avoir été tué. Je suis mort le 4 novembre à Aix à l'âge de 35 ans. J'ai été tué à l'ennemi. J'ai été décoré par les médailles de militaires et croix de guerre. Je suis le 84e Beaucairois à avoir été tué. Chiffon, tricolore ou guenille, symbole image ardente du pays, pour te chanter, ton être pétille, d'émotion d'avanceuse Paris, toi dont les faits produit tant de merveilles,
tu n'es pourtant parfois qu'un oripeau. Mais ton nom seul suffit à nos oreilles, car en français on t'appelle le drapeau. Un petit drapeau, notre flotte bien haut, image de la France, symbole d'espérance. Tu réunis en ta simplicité la famille et le sol, la liberté. Mais si parfois la destinée amère vous appelez un jour pour guerroyer, les enfants des écoles vont maintenant fleurir le monument aux morts. Joyeux l'orage chantons son soir, le refrain plein d'entrain, de faire immortelle du pays de Moselle, à tous les échos des grands bois que l'on voit à la fois, quand l'antique ritournelle, pour chanter d'autrefois, Jeanne de la Lorraine, ses petits pieds dans ses sabots, enfant de la plaine filée en garde dans ses troupeaux, dit à son jupon de laine, avec ses sabots d'ondelle, oh, 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 avec ses sabots. Fiers enfants de la Lorraine, des montagnes à la plaine, sur nous plane pour sa reine, Canada, vient le Il est assez bien. La France entière célèbre la victoire. La liesse populaire est générale. Le maréchal Foch entre dans la légende. Procéder au dépôt de germes. Présentez. A. Dépôt de germes des élèves option Croix-Rouge du lycée Paul Langevin. La gerbe des sapeurs-pompiers de Beaucaire sera déposée. La gerbe de la municipalité sera déposée par M. Julien Sanchez.
La gerbe du département et de la préfecture sera déposée par M. Lalanne, le sous-préfet, accompagné du colonel Grébil, commandant le 503e régiment du train. Aux morts. Les autorités quittent le site. Nous tenions à vous remercier encore une fois d'être venus aussi nombreux ce soir à cette cérémonie. Les enfants que vous avez vus sur les diapositives mais que vous voyez de visu. Et nous vous souhaitons une bonne soirée et surtout nous vous convions au Verre de l'Amitié sur le parking de Heim-Pneu à 50 mètres à droite en sortant du cimetière. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Je n'oublie pas dans ses pensées le poilu qui a bien voulu faire l'honneur d'être présent à cette cérémonie.